Il est intéressant d'examiner ce 14 juillet sous l'angle à la fois de la tradition et sur celui du changement. La tradition, j'allais dire, c'est par exemple la visite de cet invité d'honneur dont la présence est très contestée, Modi, qui vient pour des raisons que la morale pourrait réprouver, mais que le commerce international justifie, et une politique réaliste, légitime. Il y a d'autre part, malheureusement, de mon point de vue, des changements qui, évidemment, montrent dans quel climat se trouve la France aujourd'hui. Un impressionnant service d'ordre partout qui montre la peur qu'a le pouvoir de débordements et d'explosions qui pourraient profiter du 14 juillet pour continuer à s'extérioriser de manière lamentable. Je peux me demander, Stéphanie, si, en définitive, cette peur de l'État qui n'instille aucune normalité dans la fête du 14 juillet ne risque pas au contraire d'attiser des débordements que une forme de tranquillité aurait peut-être fait cesser. Mais c'est une hypothèse et une interrogation. J'ajoute que certains responsables de droite, et notamment Laurent Wauquiez, se sont interrogés sur la sécurité et Laurent Wauquiez est ressorti du bois. Il fait à intervalles réguliers des entretiens qui sont intéressants. Il propose une union nationale qui, à mon sens, n'a aucune raison, n'a aucune chance d'exister, et il insiste sur l'importance de la sécurité, ce qui paraît aujourd'hui une banalité. Mais puis-je terminer, Stéphanie, sur quelque chose qui me tient à cœur, c'est que je regrette que le président de la République, en respectant une certaine tradition, la visite, l'invité d'honneur qu'est Modi, en évidemment commémorant avec grandeur et allure le défilé militaire, et nos armées ont droit évidemment à cet hommage, et décidé à nouveau de ne pas procéder à l'entretien du 14 juillet. Je pense que cette manière de transgresser une règle, alors que les Français attendaient tout de même de sa part de l'écoute, du dialogue, des explications, paradoxalement n'est pas une bonne manière d'apaiser la France incandescente. Au contraire, cette abstention qui sera réparée, paraît-il, dans quelques jours, jette une forme d'énervement sur une France qui aurait eu plus que jamais besoin de tradition, d'un respect des règles et peut-être d'un président de la République qui viendrait au chevet des citoyens pour leur expliquer que tout ne va pas aussi mal qu'ils le croient.